Bonjour mes petits bonhommes de neige. Est-ce que vous profitez des plaisirs de l'hiver? Pour aller jouer dehors dans la neige, peut-être faire des bonhommes de neige, encore des anges dans la neige ou des forts? Alors le titre de l'histoire que je vais te lire aujourd'hui s'intitule « Les bonhommes de neige sont éternels ». C'est un livre écrit et illustré par deux dieux des éditions Seuil Jeunesse. Éternel, ça veut dire qu'ils sont là pour toujours. Est-ce que tu savais, toi, que les bonhommes de neige sont là pour toujours? Moi, je pensais qu'à l'arrivée du printemps, les bonhommes de neige, ils fondaient et ils disparaissaient. Allons voir. Au petit matin, Écureuil, en premier, montra le bout de son nez. En chemin, il passa à côté du repère de Chouette, qui venait à peine de s'endormir, après une longue nuit de veille. « Tu dormiras quand tu seras vieille, » lui dit Écureuil. « Les autres sont déjà en route. » Les autres, c'étaient Hérisson et Lapin qui laissaient leurs empreintes dans la neige fraîche. En raquette, ça c'est un autre sport d'hiver bien amusant. Ils avaient rendez-vous avec le bonhomme de neige et ils ne voulaient surtout pas le manquer. Chaque jour depuis un mois, ils passaient en sa compagnie des journées délicieuses. Le bonhomme savait mieux que personne organiser des jeux, faire le clown, inventer des devinettes ou bien raconter des histoires. Il semblait connaître tous les pays, disait avoir survolé les Indes, les Amériques et le Bhoutan. Il pouvait dessiner de mémoire les courbes du fleuve Niger, décrire dans les moindres détails les façades des temples Khmer, raconter la naissance des aurores boréales. Ils en sait des choses, ce bonhomme de neige. Mais un jour, ce petit monde fut ébranlé. Écureuil avait fait une découverte inquiétante. Un crocus tout juste sorti de terre. Crocus, c'est une sorte de fleur qui annonce l'arrivée du printemps. Je crois qu'il ne se doute de rien, dit Lapin. Le printemps approche et il se comporte comme si tout allait bien, dit Hérisson. Il veut apprendre à nager, dit Chouette. C'est un peu fou, non? Est-ce que tu as déjà vu un bonhomme de neige nager, toi? Moi, j'en ai jamais vu. Plus les températures augmentaient et plus le bonhomme perdait de ses forces. Il était en train de fondre. Jusqu'au jour où Écureuil retrouva le bonhomme à peine reconnaissable. La tristesse fut de courte durée, car à l'école, le maître ours apprit à Écureuil, Chouette et Hérisson et Lapin que la fonte des neiges, l'eau de la montagne, coulait naturellement vers la mer. Ils allaient retrouver leur ami. « En avant !» criait Lapin. « Allons retrouver notre ami. » Voilà pourquoi il voulait apprendre à nager, dit Chouette. Arrivés au bord de la mer, ils fabriquèrent un radeau. Puis nos 4 apprentis marins sillonnèrent la mer. Mais après 2 jours de recherche, pas une seule trace du bonhomme. Il fallait regagner la rive. L'eau et la nourriture commençaient à manquer. Autant chercher une goutte d'eau dans l'océan, dit Hérisson. As-tu déjà entendu cette expression? Chercher une goutte d'eau dans l'océan? C'est comme l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible, très difficile. Sur le chemin du retour,
Un lourd silence pesait quand tout à coup « Regardez! » dit Écureuil, là! Bonjour les amis, criait le bonhomme assis sur un gros cumulus. Un cumulus, c'est un nuage. Dès les premiers flocons de neige, je reviendrai parmi vous. J'ai tant de choses à vous raconter. J'ai survolé le Tibet, appris à fabriquer un cerf-volant, retenu le nom de tous les nuages et le vent m'a raconté la légende du tigre blanc. Et oui, mon histoire est finie. Et voilà comment les bonhommes de neige sont éternels. Alors vite, va t'habiller pour aller jouer dehors dans la neige et amuse-toi bien.